Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, deuxième et dernier entraînement pour moi et mon athlète tandem, Chad Baudouin. Donc, je pense que tu es là, Chad. Ça va bien? Ouais, toi? Oui, merci beaucoup. Donc, comme on l'a expliqué dans la feuille, et puis comme lors du premier entraînement, on est arrivé déjà échauffé. On a fait un petit 10-15 minutes d'échauffement avant. Et puis, comme ça, on peut attaquer directement le premier sprint. Donc, Chad, tu te sens prêt? Ouais, toi? Excellent, oui. Super. Donc, sans plus tarder, parce qu'on va avoir des longs repos euh, entre les sprints, on va pouvoir se parler un petit peu plus. Donc, Ok. on est parti pour le premier sprint qui va être un sprint de 8 secondes effort max avec un 10 mètres de roll-in, donc un petit 50%, là, pas plus, à l'entrée de vitesse. Donc, je pars le chrono, ça sera pas très long. C'est parti, donc dans 12 secondes, on va pouvoir sprinter. Donc, dans 3, 2, 1, c'est parti. Excellent. Donc, on se donne une minute de repos, dit actif, où on tourne les jambes. Et puis après ça, ça va être le repos complet. Parfait, donc repos complet. Un petit 4 minutes si je ne me trompe pas, c'est exact. Donc, Chad, comment t'es passé ta journée jusque-là? Bien, quand même bien. Toi? Super bien, merci beaucoup. Est-ce que tu t'es entraîné aujourd'hui? Non, j'ai plus fait du vélo pour le plaisir dans le quartier. OK, excellent, excellent. Puis toi? Moi, j'ai travaillé aujourd'hui. J'ai travaillé sur la piste de BMX à Drummondville. Je travaille pour la ville, donc j'entretiens ma piste si on veut. Bien. Puis, on a travaillé la piste, la troisième ligne aujourd'hui, pour être plus précis. OK. Donc là, tu te sens frais, tu te sens prêt pour attaquer ce training? Ouais. Ouais. Excellent. Pour ceux qui écoutent et puis que c'est la première fois qu'ils n'ont pas vu le premier training, ce training-là, c'est un entraînement qui est vraiment très typique du BMX, des plus longs repos qu'à l'habitude pour vraiment avoir les jambes fraîches quand on tourne. Et puis, c'est ça, c'est du 4, ça peut même aller jusqu'à du 6 à 8 minutes de repos si on fait des sprints qui sont un petit peu plus longs. Et puis, ça nous aide vraiment là, pour les relances dans les courbes et puis les départs sur la piste. Vraiment, là, avoir la vitesse max le plus vite qu'on peut. Donc, Chad, est-ce que c'est une des choses que tu es à l'aise, ça, tourner les jambes rapidement Ouais, dans quand le même. sport? Ouais? Ouais. Ouais, sur le départ, dans la première, jusqu'à la première bosse, il faut vraiment aller vite, là. Pour Ouais, pédaler. Puis dans les virages aussi. exact, exact. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu de la misère en tant que pilote. Je suis pas mal plus fort, admettons, mes premiers coups de pédale vont être beaucoup plus musculaires
que, disons, après une courbe, la relance, j'ai toujours eu une lacune pour tourner les jambes rapidement. Donc, c'est une des raisons pourquoi on fait ce training-là aujourd'hui. OK. Donc, ben, déjà, sans plus tarder, on va pouvoir se repréparer. Deuxième sprint. OK. Dans 30 secondes, on monte sur le bike. Excellent. Donc, dans 3, 2, 1, c'est parti. Excellent. Good. Un autre 10 minutes comme ça. Parfait. Excellent. Donc, est-ce que tu as vu la conférence de presse aujourd'hui de la FQSC? Non, pas moi, mais mon père, il l'a regardé. OK, OK, OK. C'était très bien. Pour de vrai, c'était la première fois, je pense, qu'il le faisait par vidéoconférence. Et puis, ben, quelques petits détails techniques, là, mais le contenu était vraiment excellent. Et puis, je pense que tous les athlètes étaient super contents de participer puis de dire que leur saison recommençait bientôt. Mhm. Je pense que c'était très bien dans l'ensemble. Toi, Gabi, avant d'avoir fait du BMX, t'as-tu fait d'autres sports? Ouais, c'est une très bonne question. J'ai fait du motocross un bout de temps avant d'embarquer dans le BMX. OK. Et puis, ben, j'ai commencé, j'avais 4 ans dans le motocross. OK. Puis Et t'as-tu fait des puis, compétitions? ouais. Ouais. J'étais quand même solide en plus en motocross. Je faisais Ah, ouais. des finales dans mes classes. Et puis, j'ai commencé à moins aimer ça quand les motos sont devenues plus grosses. OK. J'avais comme un peu plus peur, là. Ça allait très vite, du 100 km/h en moto quand tu as 6 ans, 7 ans. Là. Ouais. Ça fait quand même vraiment beaucoup peur. Et puis, ben, le BMX, c'était comme la même chose, mais en moins vite avec des sauts moins Ouais. gros. Fait que j'ai vraiment trippé directement au début. Là, quand j'ai commencé le BMX, j'ai dit, ah ben, motocross fini, on embarque dans le BMX 100%. OK. Toi, est-ce que tu as commencé avec le BMX? Non, moi, quand j'étais plus petit, je jouais au soccer, là, mais j'aimais pas OK. vraiment ça. OK. Puis, comme j'ai dit dans l'autre, ben, c'est des amis qui nous ont fait découvrir ça. Puis, OK, OK. ouais. Est-ce que ces amis-là en font encore du BMX? Non. Non, OK. Puis sinon, as-tu déjà essayé d'autres sports dans ta vie?
Ouais, ben, le de montagne, puis j'ai déjà fait de la motocross aussi, mais vraiment pas comme toi, là, pas des compétitions, mais pas de OK. temps en temps, là. Ben, OK. dans le fond, Daniel Thibault, la piste à Deschambault, Oui. c'est le cousin à mon père, fait que, OK. OK. ouais. Fait que des fois, on y va, puis au moins une fois par année, là. OK. Ah, c'est cool. Ouais. On repart-tu? Ouais. C'est le temps. Donc, troisième sprint, le dernier des efforts de 8 secondes. OK. Donc, on passe ça dans 10 secondes environ. 3, 2, 1, c'est parti. Excellent. Encore une petite minute comme ça. Excellent. Puis le vélo de montagne, pour toi, ça fait-tu longtemps que t'en fais? Pas vraiment. Je dirais 2 ans. Je crois que c'est ma deuxième année de vélo de montagne. OK. OK. Parce que là, Non, troisième. Troisième. OK. Ouais. Vous autres, vous êtes vraiment dans un beau coin, là. Vers Ouais, Québec, là. il y a plein de places. Ouais. Dans les Bois du Nord, Saint-Ismoulin, 47, Mhm. septembre. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Moi, j'ai les trails en arrière de chez nous. Mhm. Associé Félix Maltais et moi. Mais là, ils ont été vandalisés, là, donc on ne peut plus aller rouler là. C'est Ah un peu ouais. plate. Ouais, ouais, ouais. Les jumps Durant que la vous avez dernière. fait? Pardon? Les jumps que vous avez fait? Ouais, ouais, exact. Il y a Ah, des gars qui sont venus tout enlever les billots de bois puis déterrer ça. Puis, hein, fait que ça me décourage un peu, mettons. hein, c'est plate. Ah ouais. Cette semaine, à Vallée-Bras-du-Nord, Ouais, dans, dans la Tommy, je sais pas si c'est quoi la Tommy Pocket, là, la piste. ouais. Ben, j'ai sauté un saut, puis j'ai atterri trop à droite. Puis j'ai pris une souche avec mon pédalier, puis ben, je l'ai croché. Ah ouais. Ouais. Puis là, j'étais obligée d'en racheter un nouveau. Oups. Je l'ai en ce moment, là, mais OK. c'est plate, là. Ben oui, ben oui. Ça coûte cher là, ça coûte des sous un Ouais. pédalier. Mais c'était bizarre, là. Ça a vraiment, bang, puis ça l'a arrêté là, là. OK, OK. Genre, est-ce que c'est la guire qui a touché la souche ou c'est Non, vraiment le vraiment, bras de pédalier? comme ma pédale, puis avec mon pied, puis ça a comme tordu le pédalier vers en dedans. My God. C'est vrai, Ouais. c'est vrai que c'est vraiment bizarre, ça. Ouais. Fait que là, on va être rendu à des efforts de 10 secondes. OK. 2 secondes de plus. Pour ceux qui regardent, ben, ça a peut-être l'air d'une blague, mais non, c'est vraiment du sérieux. 2 secondes de plus dans un sprint comme ça, où ce qu'on est vraiment à fond, ben, les secondes sont longues. T'as-tu chaud un peu? Tu commences à avoir chaud? Ouais, un peu, là. J'étais en long, là. En l'air long, là. Mais ça va. C'est bon, ça, tu représentes bien. J'aime ça. Ouais.
Fait que dans 10 secondes, on peut recommencer à monter sur le bike. OK. Donc, on fait ça dans 10 secondes. Quatre, 3, 2, 1, c'est parti. Excellent. Parfait. Whew. Donc là, ben, c'est des 5 minutes de repos comparativement à la première série, donc 1 minute de plus pour se reposer. OK. Quand tu as commencé le BMX, vas-y. T'as-tu installé ton pédalier sur ton Mountain ou tu l'as juste acheté puis il faut que tu changes? Non, il est déjà changé. On l'a changé hier, je crois. Ouais, hier. OK, OK. Tu as été pour du quoi? Du Shimano ou Ouais, du Shimano. J'ai pris OK, un SLX. OK. Malade ça. Ouais, quand même. Est-ce que ton bike est tout monté en Shimano ou Ouais, tout. OK, OK. Ah, c'est cool. Ouais. Ouais, vas-y pour ta question. Ouais. Quand tu as commencé le BMX, là, c'est quoi ton premier vélo, dans le fond? Tu as commencé C'était avec quoi? c'était un Haro euh, 20 pouces Pro. Euh, j'avais trop pas la shape pour rouler un vélo pro. Euh, T'avais quel âge? J'avais 7 ans. Fait que le bike était genre énorme pour moi. Puis ceux qui veulent confirmer les faits, allez stalker dans mon Facebook là, les vieilles photos. Là. C'est vraiment drôle. J'ai l'air d'un petit gars qui ride un 24 pouces. C'est immense. Puis, mais je me débrouillais quand même bien avec ça. C'est ça le pire. Donc, OK. toi, c'était quoi? C'était un Redline. En fait, j'ai tout le temps eu un Redline jusqu'à temps que j'aie le rival, là. OK, OK. Ouais. Mais moi aussi, il était trop grand, hein, moi. J'avais à peu près la même chose. Moi, c'était un Expert XL. C'était moins pire, mais Une petite coche, mais quand même, je veux dire. T'as commencé le BMX à quel âge? 7 ans. OK, OK, toi aussi. Nice. Ah ouais, c'est sûr qu'à 7 ans, un expert Excel, c'est trop grand. Ouais. Puis est-ce qu'il y avait une raison pourquoi tu choisissais toujours Redline pour tes vélos que n'importe quelle autre marque? Non, pas vraiment. Non. C'est juste ça donnait comme ça à toutes les années. OK, OK. Jusqu'à l'année passée, j'ai eu un commanditaire Redline. Puis là, ben, cette année, à cause que ça a été vendu à Canadian Tire, ben, ça s'est fini là, là. Exact, exact. Et là, je suis rendu avec Rival. OK. C'est des bons bikes? Ouais, vraiment, je l'aime. Ouais. Parfait, ça.
il est cool en plus, visuellement. Là. Tu sais, il y a des bikes qui sont dans le marché puis qui tu te dis, OK, ces bikes-là sont corrects. C'est des BMX comme les autres. Mais le rival, je trouve qu'il tape à l'œil. Il est vraiment beau. Surtout en plus avec ton petit, ton petit rajout couleur. Là, j'aime vraiment ça. Ouais, avec le rose. Ouais. Fait que s'il y en a qui regardent le live en ce moment et qui ont des questions quelconques, posez-la nous. Pareil comme la première entraînement, dans le fond, là, par texte à moi ou à Chad, peu importe. Ça peut être par Facebook, ça peut être par texto, peu importe. Donc, allez-y si vous avez des sujets de discussion même que vous voulez qu'on jase, peu importe. Ça va nous faire plaisir d'en parler. T'es d'accord avec ça? Ouais. Parfait, ça. Fait que, il est quelle heure? Il est quelle heure? Excellent, c'est le temps. On est là. On est pile à temps. Donc, deuxième sprint, 10 secondes. Donc, on y va dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. C'est fait. Excellent. Est-ce que tu as déjà fait une course de vos montagnes ou Non, d'enduro? mais j'aimerais beaucoup ça, par exemple. Ouais. Cette année, je crois que les courses de vélo de montagne vont recommencer un peu plus tôt que les courses de BMX. Ouais. En même temps, je ne veux pas trop m'avancer parce que là, j'ai vu qu'ils ont sorti un calendrier de Coupe Québec là, aujourd'hui après-midi. Et puis, je ne l'ai pas regardé, donc je peux pas dire c'est quand que ça va commencer, mais je sais qu'il y a Ça déjà commence des. en août, je crois. OK. Ouais, Tu le l'as 22 vu août. un peu? Hein? Est-ce que tu l'as vu un peu le calendrier? Ouais, je l'ai vu. 22-23 août, c'est à confirmer, là. C'est à Bromont. OK. Après ça, il y a à Pointe-du-Lac, Drummond, puis Gatineau, mais je me rappelle plus les dates par cœur. OK. Drummondville, est-ce que tu sais si ça va être une Coupe Canada ou une Coupe Québec? Je sais pas. Non, OK. Ouais, exact. Ben, c'est ça. Je voulais vraiment beaucoup d'en faire une cette année. Je pense que ça pourrait être bien. Là, je veux dire, les gars de BMX ont généralement beaucoup de skills en bike de n'importe quel type. Donc, je suis sûr que ça pourrait être de quoi de très bien. Mettons une course enduro, une course downhill. Ouais, moi, je sais que je vais essayer un Whiteside Enduro le 12 juillet. C'est à OK. Saint-Raymond. Jamais tu OK. veux venir.
Est-ce que tu étais inscrit? Ouais. OK. Je pense qu'il y a deux autres coureurs de BMX qui sont inscrits, hein? Riley puis Edouard, je crois. OK. Ah, ben, ça veut dire qu'il y en a trois. Je OK. pense qu'il y a une autre personne de Drummondville qui voulait l'essayer, celle-là. Donc, Félix Martin? exact. Ouais. Je sais pas si je révèle de quoi en primeur aujourd'hui, mais Je je sais dis juste pas. que Non, moi, je ne savais pas. ça se pourrait que Félix Maltais soit là cette fin de semaine-là. OK. Puis sinon, pensais-tu d'en faire d'autres durant l'année ou Ben là, avec le nouveau calendrier de BMX, je sais pas, mais je sais qu'il y avait au Sentier du Moulin, mais je me rappelle plus c'est quand, si ça donne dans les courses ou non. c'est vrai, c'est vrai. J'en ai aucune espèce d'idée. Je suis vraiment pourri avec les calendriers cette année de course. Ouais, c'était un peu bizarre aussi. C'est vrai. Est-ce que tu as vu les plans du nouveau Centre national cycliste Bromont? Oui, oui, de la pomme track au milieu, là, un peu Ouais, jaune. ça fait rêver, hein? Ouais, Je trouve que ça va vraiment être un beau projet. S'ils peuvent mener ça à terme, là, puis faire les plans exacts de cette pomme track-là, là, ça va mhm, vraiment donner un plus à tous les athlètes de BMX au Québec. ouais. Donc, encore une dernière minute. OK. Je vais juste me moucher un petit peu. J'ai des allergies au pollen. Oh, Ouais, puis en ce moment, avec le COVID, c'est vraiment comme pas le temps de montrer que tu as des non, allergies. Là. Tu sais, quand tu as le nez qui coule, puis là, tu tousses, puis t'achoumes, là. C'est comme, non. est-ce que cette personne-là, elle l'a ou pas? Ouais, c'était. Mm. Donc, 20 secondes, on peut remonter sur nos bikes. Dernier effort de 10 secondes. OK. Donc, on peut partir ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Excellent. Excellent.
Est-ce que tu as des textes? Y a-tu des gens qui t'ont écrit? Je vais aller voir. OK. Moi, non. J'ai quelqu'un qui me demande si on va aller rouler à Québec cet été. Ben, c'est fort probable. La piste à Saint-Og est super, donc c'est sûr que si je suis invité par des amis ou peu importe, c'est sûr que je vais y aller. Ou même Moi, dans le fond, même nous autres ensemble, on risque fort bien d'aller s'entraîner peut-être une fois ou deux ensemble là-bas. ouais, Si ça s'intéresse. ouais. Moi, je roule pas mal souvent là, mais en fond, c'est là où j'ai comme des cours 2 fois par semaine là, avec le OK. club. Oui. C'est comme ma J'imagine, piste locale. j'imagine que tu t'entraînes avec Riley, puis Ouais, tous les autres, Edouard aussi. ouais. C'est OK. Riley, c'est mon coach, en fond. Ah, OK, c'est lui qui vous coach. Ouais. Nice. Ah, c'est le fun, ça. Riley, tu connais beaucoup. Mhm. Qu'est-ce qui vous fait faire? C'est quoi votre, mettons, votre entraînement typique sur la piste? Il nous fait pratiquer nos départs, puis il nous donne comme des trucs pour bien se placer, bien snapper la gate, dans le fond. Ouais. Puis sinon, sur la piste, c'est plus des défis. Exemple, faire la section pro d'en haut du virage, puis faire comme ça, sauter des tripes à la piste. Puis... OK. OK. Ah, c'est bien ça. C'est la meilleure affaire. C'est la meilleure Mhm. chose. J'ai fait ça. J'avais un entraîneur quand j'avais justement ton âge qui me faisait faire plein de défis. Puis après ça, ben, ça a été Sébastien Gauthier. Je pense que tu l'as connu un petit Ouais. peu. Lui aussi, il Mhm. nous donnait plein de défis avec des conséquences style 20 push-ups si tu réussis pas à le faire. OK. Merci à lui. Aujourd'hui, j'ai des gros pactes. Faites-vous des fois des simulations de course? Ouais, ouais, cette semaine, on a fait, ben, dans le fond, mardi, on a fait du départ. Il fallait sauter la section pro, tout le groupe, dans le fond. OK, excellent. Ah, c'est cool. Ça c'est une bonne façon d'apprendre pas juste à être vite puis à être bon sur son BMX, mais aussi avoir les tactiques et Mhm. puis avoir l'endurance pour pousser un tour jusqu'à la fin. Parce qu'il y en a beaucoup sur le circuit international qui, sur des longues pistes comme aux Pays-Bas ou on a été aussi en Colombie. C'était des pistes qui étaient longues, puis il y a des athlètes, tu voyais, qui étaient peut-être un peu sous-entraînés pour ces genres de pistes-là. Donc, OK. faire des tours complets, c'est sûr que ça l'aide pour plus tard quand tu vas arriver sur des très grosses pistes. Ouais. Fait que les deux derniers efforts, ça va être des 12 secondes. Euh, on va arriver, on va spinner un petit peu plus vite à l'entrée de notre sprint. Donc, tu OK. peux y aller pour un 7 sur 10, disons, de vitesse. Et puis, ben, la récup active va être la même. Et puis, le repos complet aussi, là, 1 minute, 5 minutes. OK. Fait qu'on part ça dans 20 secondes. Fait que dans 5, 3, 2, 1, c'est parti. Excellent.
Good. Fait que dernier petit repos. Après ça, dernier sprint. Je pense pas qu'on puisse avoir le temps dans le live, mais c'est sûr qu'une récupération pour tous ceux qui regardent et qui font l'entraînement avec nous en ce moment, c'est pas optionnel, c'est obligatoire. Faire des sprints comme ça qui activent les jambes, qui gonflent d'acide lactique, ben c'est sûr que après ça, ça prend une sorte de repos quelconque. On ne peut pas aller juste se coucher puis penser ne pas être traqué demain. Donc, au moins là, un bon 5-10 minutes, là, plus vers le 10 minutes, j'irais même de récup là, pour bien se sentir. Commences-tu à avoir un petit feeling dans les jambes? Ouais, ça commence là. Ça... Toi, Gabi, c'est quoi que t'aimes le plus dans le BMX? Je te dirais que ça doit être l'adrénaline que ça procure. Fait que, Ouais. le petit feeling juste avant la grosse course ou quand on doit essayer un nouveau saut, un nouvel obstacle, c'est ça qui me pousse à toujours continuer d'en refaire des gros sauts comme ça. Et puis, je pense que c'est ça qui me motive là, à toujours continuer. De ton côté, ça serait quoi? Ce serait pas mal la même chose, je te dirais. Avant les courses, d'être un petit peu stressé, puis quand t'es sur la gate, tout part, puis t'es vraiment concentré à vouloir performer le plus possible. Ouais. C'est sûr que le feeling aussi de gagner, je pense que ça, c'est dans n'importe quel sport. Là. Gagner un championnat québécois, une Coupe Québec, peu importe, un championnat canadien, la satisfaction que ça l'amène, ce petit moment de gloire-là qu'on a pendant le podium, peu importe, c'est sûr que c'est trippant, puis ça nous pousse à continuer. Là. Je pense que de ton côté, Chad, c'est-tu la même chose aussi? Ouais, c'est vrai que gagner, c'est le fun aussi. Fun, mais participer, c'est aussi, hein. Je Oui, pense que c'est d'avoir du plaisir, là. ouais, exact. C'est sûr que ça en prend du plaisir. Ça, s'il n'y a plus de plaisir un jour, il n'y Mm. a aucune chance que tu puisses aller plus loin dans le sport. Mais souvent, ben là, le plaisir vient avec les accomplissements, donc la réussite, la victoire. Parce que je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous qui fait juste du BMX pour finir dernier. Non. Est-ce que tu avais quelque chose de prévu après ça, après notre live? Non. Non. Non, ok. Toi? Même chose, repos puis dodo. Peut-être une petite séance de rouleau, un petit stretching, puis ça va être tout. Ok. Est-ce que tu travailles, Chad? On avait oublié de mentionner ça dans notre premier live. Non, non, pas encore. Non, OK. Mes Mais c'est parents, vrai ils que me laissent cet été-là pour en profiter parce que l'hiver prochain, c'est là que je vais commencer à travailler. OK. Ah, c'est cool ça. Fait que Mhm. j'espère que tu vas en profiter en masse. Ouais. Ouais. Vous dites que vous faites ça
2 fois semaine les entraînements de club. Est-ce que c'est les mardis, jeudis? Ouais. OK. Puis c'est le soir? Ouais, c'est. Avant, on commençait à 6h30, mais là, à cause de la COVID et tout, ils ont tous séparé 2 groupes. Fait que maintenant, on commence à 7h30. OK. Est-ce que vous pognez du noir? Est-ce que vous avez un peu de noirceur à la fin de l'entraînement? Non, seulement si on reste un peu après, là, mais il y a des lumières, fait que on voit quand Oui, même. c'est vrai. C'est vrai, votre piste est éclairée. Mhm. Gang de chanceux. Donc, on peut repartir dans 10 secondes. Fait que là, on y va all out, on donne tout qu'est-ce qu'on a. On part ça dans 10 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Excellent. Fait qu'on peut se prendre une petite minute encore. Excellent. On a passé au travers. Est-ce que tu as aimé ça? Ouais, vraiment. Excellent. Donc, c'est ce qui conclut avec nous deux. Chad, j'espère que tu vas passer une très belle soirée. Oublie pas un petit récup, une petite récup après ça, ce qu'on vient de faire, 5-10 minutes, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, de mon côté, je vais faire pareil. Merci à tout le monde qui ont écouté. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Et puis, je crois qu'il reste un entraînement tandem demain, si je ne me trompe pas, avec des filles de vélo de montagne. Donc, un gros merci encore à tout le monde. Et puis, sur ce, bonne soirée.